Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paroles et actions. Numéro 1153. Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le Christ et l'Esprit Saint. Et cette rencontre s'exprime comme un dialogue, à travers des actions et des paroles. Certes, les actions symboliques sont elles-mêmes déjà un langage, mais il faut que la parole de Dieu et la réponse de foi accompagnent et vivifient ces actions, pour que la semence du royaume porte son fruit dans la bonne terre. Les actions liturgiques signifient ce que la parole de Dieu exprime, à la fois l'initiative gratuite de Dieu et la réponse de foi de son peuple. Numéro 1154. La liturgie de la parole
est partie intégrante des célébrations sacramentelles. Pour nourrir la foi des fidèles, les signes de la parole de Dieu doivent être mis en valeur. Le livre de la parole, lectionnaire ou évangéliaire, sa vénération, procession, encens, lumière, le lieu de son annonce, en bon, sa lecture audible et intelligible, l'homélie du ministre qui prolonge sa proclamation, les réponses de l'assemblée, acclamation, psaume de méditation, litanie, confession de foi. Numéro 1155. Indissociable en tant que signe et enseignement, la parole et l'action liturgique le sont aussi en tant que réalisant ce qui signifie. L'Esprit Saint ne donne pas seulement l'intelligence de la parole de Dieu en suscitant la foi par les sacrements, il réalise aussi les merveilles de Dieu annoncées par la parole. Il rend présente et communique l'œuvre du Père, accomplie par le Fils bien-aimé. Chant et musique. Numéro 1156. La tradition musicale de l'Église universelle a créé un trésor d'une valeur inestimable, qui l'emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie nécessaire et intégrante de la liturgie solennelle. La composition et le chant des psaumes inspirés, souvent accompagnés d'instruments de musique, sont déjà étroitement liés aux célébrations liturgiques de l'Ancienne Alliance. L'Église continue et développe cette tradition. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 19. Celui qui chante prie 2 fois. Selon saint Augustin. Numéro 1157. Le chant et la musique remplissent leur fonction de signe d'une manière d'autant plus significative qu'ils sont en connexion plus étroite avec l'action liturgique, selon 3 critères principaux. La beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'assemblée au moment prévu, et le caractère solennel de la célébration. Il participe ainsi à la finalité des paroles et des actions liturgiques, la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. Combien j'ai pleuré à entendre vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. Quelle émotion j'en recueillais! Il coulait dans mon oreille, distillant la vérité dans mon cœur. Un grand élan de piété me soulevait, et les larmes ruisselaient sur ma joue, mais elles me faisaient du bien. Saint Augustin. Numéro 1158. L'harmonie des signes, chant, musique, paroles et action, est ici d'autant plus expressive et féconde qu'elle s'exprime dans la richesse culturelle propre au peuple de Dieu qui célèbre. C'est pourquoi le chant religieux populaire sera intelligemment favorisé, pour que dans les exercices pieux et sacrés, et dans les actions liturgiques elles-mêmes, conformément aux normes de l'Église, la voix des fidèles puisse se faire entendre, mais les textes destinés au chant sacré seront conformes à la doctrine catholique et même seront tirés de préférence des Saintes Écritures et des sources liturgiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.